أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans un premier temps. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de notre compagnon qui s'appelle Qais ibn Sa'ad ibn Ubada, radiyallahu anhu. Alors, ce compagnon, l'auteur a mis comme pour chaque compagnon la petite phrase en dessous son prénom ici, qui dit, on va dire, c'est une petite phrase qui résume ce compagnon et qui dit donc le plus rusé des Arabes n'eût été l'islam. S'il n'y avait pas eu l'islam qui l'avait guidé, il aurait été certainement le plus rusé des Arabes. Alors, on va voir pourquoi. Donc, Qais ibn Sa'ad, radiallahu anhu. Alors, ce compagnon-là, c'était un Médinois. C'était un Médinois qui, malgré son jeune âge, nous dit l'auteur, était quelqu'un qui était considéré comme leur chef, en fait, parce qu'il avait des qualités, subhanallah, d'un chef. Alors, ce compagnon-là était imberbe, donc il n'avait pas du tout de barbe. Et chez les Arabes, la barbe est un signe de beauté, mais aussi de virilité. C'est vraiment un ornement, une parure de l'homme, et notamment une parure pour un chef. Et donc, on disait de lui, si on pouvait acheter à Qais une barbe, on l'aurait fait. Parce que du coup, il était imberbe et qu'il avait vraiment le charisme d'un chef, hormis du coup cette barbe qui lui manquait. Alors, ce jeune Qais était issu d'une famille noble de Médine et une famille qui était réputée pour sa générosité. Notamment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait de sa famille: la générosité fait partie des mœurs de cette famille. Subhanallah. Et donc, ce qui caractérise ce compagnon, surtout, ça va être sa capacité à pouvoir ruser, tout simplement. Il faut dire appeler un chat, comme on dit. Et donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait une capacité à mettre en place des stratagèmes pour arriver à ses fins. C'était un compagnon qui était très habile et intelligent. Et subhanallah, il disait en toute sincérité: n'eût été l'islam, j'aurais ourdi un stratagème dont les Arabes seraient incapables. Yani, je suis vraiment très fort en stratagème, quoi. Et pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait une intelligence très profonde et quelqu'un qui était très perspicace. Alors, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais je peux en parler rapidement. Donc, la bataille de Siffin entre Ali et Muawiyah, vous savez, entre le quatrième calife Ali radiallahu anhu et Muawiyah, eh bien, on en a déjà parlé plusieurs fois, il y aura un conflit entre ces deux compagnons-là. Et donc, ce compagnon, Qais, va même réussir à mettre plusieurs stratagèmes en place, qui dit l'auteur aurait pu faire disparaître en à peine une journée Muawiyah et tous ses soutiens. Parce que lui, Qais, il était avec Ali, donc il était contre Muawiyah. Mais à chaque fois, il revoyait son stratagème car il trouvait que ça relevait en réalité de la manœuvre perfide. Subhanallah. Et il se rappelait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la sourate 35, le verset 43, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais les manœuvres perfides ne retombent que sur leurs auteurs. Alors ça, c'est vraiment une parole très importante qu'il faut bien méditer pour nous et aussi pour les gens qui veulent nous faire du mal. Donc, Qais, qu'est-ce qu'il va finir par faire? Il va finir par se rétracter et se repentir pour ses manigances. Et il va se dire: par Dieu, si Muawiyah parvient à nous vaincre, ce ne sera pas grâce à son intelligence, mais plutôt grâce à notre crainte de Dieu et notre piété. Yani, en gros, c'est pas grâce à lui, quoi. C'est juste parce que nous, on a abandonné, entre guillemets. Abandonné dans le sens parce qu'on craint Rabbi. Alors, il faut savoir que Qais ibn Sa'ad était donc un Médinois, issu de la tribu de Khazraj, et donc issu d'une famille noble, comme je vous l'ai dit. Son père, donc Sa'ad ibn Ubada, était le chef des Khazraj, et lors de sa conversion à l'islam, Sa'ad va présenter son fils Qais au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va lui dire: ô messager de Dieu, ce jeune garçon est ton serviteur. Alors, dès la première rencontre entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Qais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va observer le visage de Qais avec toutes ses caractéristiques de bonté et de suprématie.
et il va alors décider de le rapprocher de lui, sallallahu alayhi wa sallam, au point, nous dit l'auteur, de le faire entrer dans son entourage proche. Et Qaïs va garder cette place jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas, radiallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était aussi très très jeune, il avait 10 ans, lorsque sa mère, pareil, l'a donné au prophète pour qu'il le serve, il dira, Anas, le lien qu'il y avait entre Qaïs et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était semblable à celui qu'il pourrait y avoir entre le chef de la police et le gouverneur. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissera, du coup, comme je vous disais, être de son entourage proche. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même le souligner. Alors, avant l'islam, Qaïs, il était, donc, comme je vous ai dit, très rusé, très intelligent. Et les gens avaient du mal souvent à le comprendre quand il parlait. Parce qu'en fait, les gens ne savaient jamais qu'est-ce qu'il cherchait à comprendre quand il posait des questions et pourquoi il posait ces questions. En fait. Et du coup, les gens le redoutaient beaucoup. Et en fait, quand il s'est converti à l'islam, c'est un compagnon qui a changé son comportement. Et c'est ça qu'il faut retenir pour nous aujourd'hui, c'est que par crainte et amour pour son Seigneur et son prophète, eh bien, il a décidé de changer ses attitudes et il a décidé de traiter les gens avec honnêteté, sans tromper qui que ce soit, ami ou ennemi. Subhanallah. Et subhanallah, Qaïs était un jeune médinois qui était très bienfaisant envers l'islam. Il avait donc décidé de ne plus avoir recours à la ruse dans ses relations avec les autres, et à chaque fois qu'il va se trouver dans une situation compliquée, il va se rappeler avec nostalgie l'époque où il arrivait à tromper les gens comme il voulait pour résoudre ses problèmes. Et c'est pour ça qu'il dira, en se ressaisissant, cette phrase célèbre: « N'eût été l'islam, j'aurais ourdi un stratagème dont les Arabes seraient incapables. » Alors la générosité de ce compagnon était importante à souligner aussi, puisqu'il était issu d'une famille qui était réputée pour avoir une grande générosité. Et subhanallah, juste pour vous donner un exemple, comme toutes les familles à Médine connues pour leur générosité, la famille de Qaïs avait pour l'habitude de charger la journée une personne, de monter sur un endroit élevé de Médine et d'inviter à haute voix les gens à venir partager avec eux leur repas. Un peu comme s'il y avait une maraude, on invite les gens à manger avec soi. Et la nuit, eh bien, son clan, à la famille de Qaïs, chargeait une nouvelle personne d'allumer un feu afin que les voyageurs de passage à Médine puissent trouver de quoi se nourrir. En fait, c'était vraiment un travail, une habitude qu'avait cette famille de servir les gens. Et là, pareil, il y a un enseignement pour nous à tirer, c'est avons-nous l'habitude d'être généreux, ou est-ce quelque chose que l'on fait de temps en temps, mais quelque chose qui n'est pas une habitude ancrée dans notre vie, à nous, à nos enfants et à nos proches. Et vraiment, je pense que aussi étudier les compagnons, ça nous sert aussi à avoir nos modèles et à se dire, bon, moi, qu'est-ce que je peux travailler, qu'est-ce que je peux améliorer chez moi. Et de voir qu'il y avait des compagnons qui avaient tous les jours l'habitude de nourrir les autres, subhanallah, ça en dit long sur la noblesse de caractère de ces gens. Et les gens de l'époque, du coup, disaient que celui qui aime la graisse et la viande se rende chez Dulaym ibn Haritha. Ce Dulaym ibn Haritha était l'arrière-grand-père de Qaïs. Donc c'est donc dans une ambiance de générosité que ce compagnon avait grandi. Et un jour, Abu Bakr et Omar radiallahu anhum vont se dire entre eux, si nous laissons ce jeune homme, en parlant de Qaïs, face à sa générosité, il va dilapider toute la richesse de son père. Et lorsque son père va en prendre connaissance de cette discussion, il va dire de vive voix, qui donc pourrait dissuader Abu Bakr ibn al-Khattab de vouloir rendre mon fils avare. C'est une habitude chez nous d'être généreux. Et un autre épisode concernant sa générosité, Qaïs un jour va accorder un crédit à une personne en difficulté, et lorsque la dette va arriver à terme, eh bien l'homme va venir lui rendre visite pour le rembourser. Et donc Qaïs va refuser de lui prendre le moindre bien et va dire: nous ne reprenons jamais une chose que nous avons donnée. Et donc, subhanallah, l'auteur nous dit que
la générosité est une qualité qui est de pair avec le courage. Si vous voulez savoir si une personne a vraiment de la générosité ou a vraiment du courage, eh bien, elle doit avoir son père qui est l'un ou l'autre. Donc, si je suis généreux, je dois être en même temps courageux. Et si je suis courageux, je dois être en même temps généreux. Car si j'ai l'un ou l'autre, eh bien, il y a un souci. Il nous dit, par exemple, l'auteur, que si une personne est généreuse, mais elle n'a pas de courage, alors on peut être certain que cette générosité n'est qu'illusoire et qu'il ne s'agit en réalité que d'une apparence trompeuse et superficielle. Et à l'opposé, si une personne, un individu est courageux, mais il n'est pas généreux, eh bien soyez sûr qu'il ne s'agit pas de courage, mais plutôt d'un élan d'étourderie et de témérité. C'est encore un autre point à méditer. Et c'est quelque chose qui émane d'un poème dans deux vers où il est dit si l'étendard est levé pour obtenir la gloire, Araba, Araba c'est un compagnon de la tribu des Haus, une tribu notable de Médine, qui était connue pour sa générosité. Donc Araba, le chef des Haus, le prendra certainement de sa main droite. Si l'étendard est levé pour obtenir la gloire, Araba le prendra certainement de sa main droite. Et donc tout cela pour dire que Qaïs était un homme généreux et courageux. Et donc son courage va être observé évidemment comme beaucoup de compagnons lors des batailles auxquelles il va participer à côté du prophète Mohammed jusqu'à sa mort. Mais son courage va aussi se voir et se construire à travers, comme je vous avais dit tout à l'heure, le fait qu'il va délaisser les ruses et les manœuvres perfides. Il va plutôt construire son courage et sa générosité à travers l'honnêteté et la clarté. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à porter sur ses épaules parce que parfois on peut arriver à ses fins en utilisant des techniques malhonnêtes. Et ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas quelque chose qui est agréé par notre Seigneur et notre prophète. Et donc, parfois, choisir la voie du bien, la voie de la justice, peut prendre du temps et être un peu plus difficile dans cette vie, en tout cas, à porter. Mais bien sûr, dans l'autre vie, ce sera quintuplement récompensé. Et donc, subhanallah, Qaïs va être un compagnon aussi courageux dans le conflit entre Ali et Muawiyah, puisque Qaïs va, quand ce conflit va éclater, eh bien Qaïs va s'isoler un moment pour réfléchir sur la position à prendre comme beaucoup de compagnons. Vous savez, certains vont préférer s'isoler, on en a vu, et d'autres vont prendre parti. Notamment, on avait parlé de Ammar ibn Yassir, à 93 ans, qui avait été combattre lors de cette bataille, et notamment le prophète Mohammed sallam, qui avait dit Ammar sera tué par le groupe rebelle. Et effectivement, elle sera tuée par l'armée de Muawiyah. Et donc, Qaïs, lui, va décider de soutenir par conviction, et parce que pour lui, ça représentait la vérité, de soutenir Ali, radiallahu anhu, de toutes ses forces. Et donc, il va prendre part à toutes les batailles de l'époque, Siffin, El-Jamal, El-Nahrawan. Et lors de cette bataille, il va porter l'étendard des Ansar, donc des Médinois, et il va combattre, nous dit l'auteur, comme un héros, en récitant quelques vers de poésie, car vous savez que la poésie était quelque chose de très très utilisé à l'époque. Il dira « Autour de cet étendard, on s'empressait d'aller avec le prophète alors que l'ange Gabriel nous soutenait. Celui qui a les Ansar pour confident, peu importe s'il n'a personne d'autre avec lui. » C'était un poème à la gloire des Médinois. Et ensuite, Ali va nommer Qaïs ibn Saad, gouverneur d'Irak. Alors, il faut savoir que le fait que ce compagnon soit nommé gouverneur d'Irak va affoler Muawiyah, parce que Muawiyah avait peur de Qaïs, comme je l'ai dit, parce que c'était quelqu'un de très rusé et il pensait qu'il pouvait utiliser justement cette ruse pour le faire tomber. Et de plus, Muawiyah accordait beaucoup d'importance à l'Égypte. Pour lui, c'était vraiment sa chasse gardée. Il redoutait donc que Qaïs dresse une armée et le combatte, et qu'il empêche Muawiyah de libérer l'Égypte après en avoir terminé avec le compagnon Ali, le quatrième calife. Et donc, Muawiyah, qu'est-ce qu'il va faire? Lui par contre, il ne va pas avoir de problème avec ça. Il va user de ruses, il va utiliser la ruse et des méthodes, nous dit l'auteur, perfides
pour créer un conflit entre Ali et Qaïs. Alors, je précise entre parenthèses que l'auteur qui a écrit ce livre que je suis en train de vous résumer quotidiennement a un avis très tranché sur Muawiyah. Vous le voyez d'ailleurs dans ses lignes, qu'il est très critique à son égard. Donc faites attention à toujours être neutre et à ne pas prendre pour argent comptant tous les avis que l'on vous donne et à toujours faire vos propres recherches et votre propre avis. Et n'oubliez pas, deuxième chose, que Muawiyah était un musulman, donc il ne faut pas créer de haine envers nos frères et nos sœurs d'ailleurs, mais de manière générale entre nous, même s'il y a eu des choses, des différends que l'on peut avoir, comment dirais-je, il y a une idée différente, des désaccords, et ben, il ne faut pas aller jusqu'à la haine parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va uniquement faire plaisir à Shaitan et créer de la fitna, etc., etc. Donc, toujours prendre avec parcimonie, pas parcimonie, mais avec des pincettes, les informations comme ça où on sent qu'il y a de l'émotion dans les propos. Et donc, je reviens à ce que je disais. Donc, Muawiyah, d'après l'auteur, va faire en sorte de diviser Ali et Qaïs. Et en fait, il va même finir par... Ali va finir par convoquer Qaïs pour s'entretenir avec lui. Et Qaïs va comprendre très rapidement, parce qu'il est rusé, ne l'oubliez pas, que Muawiyah voulait le remonter contre Ali dès lors qu'il n'avait pas réussi à faire de lui un fidèle partisan. Alors Qaïs va trouver alors une belle occasion pour faire usage de son intelligence, mais dans la bonne cause. Et donc, la meilleure façon pour lui de déjouer Muawiyah, ça va être de faire preuve de plus de dévouement envers Ali, ainsi qu'envers la cause qu'il défendait. Et donc, quand Ali va destituer Qaïs ibn Sa'ad, eh bien, Qaïs ne va montrer aucun signe de déception par rapport à cette destitution. Il va même être content parce que lui, il n'avait vraiment jamais cherché à avoir le commandement ni les hautes fonctions. Et donc, tout cela pour permettre de garder son lien fraternel qui pour lui était l'unité des musulmans qui était pour lui une priorité face à toute autre chose. Et subhanallah, l'auteur nous dit son courage et son dévouement va atteindre son apogée après l'assassinat de Ali. Parce que vous savez qu'Ali va être assassiné, radiallahu anhu. Et donc, Qaïs va porter allégeance au fils de Ali, Al-Hassan, donc le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je rappelle que Ali est l'époux de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il va prêter allégeance à Al-Hassan, radiallahu anhu, et il va le considérer comme étant le calife légitime. Il va aussi se tenir à ses côtés, sans tenir compte des risques, lorsque il va y avoir évidemment la suite des conflits entre Al-Hassan et Muawiyah. Alors, vous savez peut-être aussi que le prophète Mohammed sallam avait parlé d'Al-Hassan en disant « Mon petit-fils que voici est un maître et il réconciliera les deux parties. » Il sera source de réconciliation et c'est effectivement ce qui va se produire puisque eh bien, lorsque Muawiyah va pousser les partisans de Ali à l'affrontement, Al-Hassan va préférer mettre fin à l'effusion de sang et à s'entretenir avec Muawiyah pour trouver un compromis. Et il va décider de porter allégeance à Muawiyah Al-Hassan, bon, écoutez bien, pour éviter qu'il n'y ait plus de pertes de vie des musulmans entre eux, que les musulmans arrêtent de s'entretuer par rapport à cela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la noblesse et de la sagesse et de toutes les belles qualités de lâcher prise que l'on peut donner à un être humain. Déjà, on peut se dire c'était peut-être déjà lui, Al-Hassan, le vrai successeur, mais malgré cela, il va accepter de se soumettre parce qu'il y en a un en face qui ne lâche pas l'affaire. Il faut savoir que Qaïs ibn Sa'ad eh bien, avait dressé quand même une armée de 5000 hommes pour pouvoir affronter Muawiyah avant que Hassan porte allégeance. Et pour vous dire que le Qaïs était vraiment quelqu'un de très loyal et quand Al-Hassan va porter allégeance à Muawiyah, eh bien Qaïs va alors se mettre à réfléchir aussi sur ce nouveau scénario et il va conclure que même si Al-Hassan s'est raisonnablement désisté au profit de Muawiyah, il n'en demeure pas moins qu'il va rester Qaïs
le responsable de son armée, et il va consulter son armée de 5000 musulmans, et il va leur dire, si vous le voulez, on peut se battre jusqu'au bout. Sinon, je peux demander à Muawiyah qu'il garantisse votre sécurité. Et les hommes, les soldats de Qaïs, vont pencher vers la deuxième proposition, yani à avoir la sécurité de Muawiyah et non pas d'aller se battre jusqu'au bout. Et donc ensuite, Qaïs va se rendre auprès de Muawiyah et il va obtenir de ce dernier des gages de sécurité pour tous ces hommes. Et Muawiyah, lui, bien sûr, il va se réjouir de la situation car ça va lui permettre d'éviter un affrontement contre quelqu'un qui pour lui était dangereux. Et donc l'auteur termine la biographie courte de ce compagnon en disant que Qaïs, qui était réputé comme étant le très rusé, avait réussi à dompter son propre nefs grâce à l'islam. Et ça, c'est vraiment très important pour nous d'essayer déjà de repérer quels sont nos principaux défauts, les ruses de notre âme. On a tous des portes. On a tous des portes du péché. D'essayer de les repérer et d'essayer de mettre en place des choses pour ne pas tomber dedans en se disant oh tranquille, c'est pas grave, il y a pire que ça, oh ben je ferai mieux le mois prochain. Non, quand j'aurai trouvé du travail, là je vais changer. Quand je serai mariée, ça je vais le changer. Quand je serai divorcée, ça je vais le changer. Quand j'aurai des enfants, ça je ferai mieux. Ça, il faut pas faire ça. Il faut jamais remettre à demain quelque chose que l'on peut changer. Et si on peut pas le changer pour X ou Y raison, eh bien oui, il faut patienter, mais toujours avoir l'intention de s'améliorer. Alors ce compagnon décédera à Médine, dans sa terre natale, en l'an 59 de l'Hégire. Et subhanallah, on n'a pas d'informations sur l'âge qu'il avait. Il ne devait pas être très vieux, ce compagnon. Et donc, ce noble compagnon disait, si je n'avais pas entendu les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « La perfidie et la duperie ont pour conséquence l'enfer », j'aurais certes été l'homme le plus rusé de cette Ummah. Et donc, malgré tout ça, bien sûr, Qaïs laissera derrière lui, nous dit l'auteur, le souvenir d'un homme fidèle à ses engagements, et je rajouterai un homme qui a su travailler sur son ego pour pouvoir s'améliorer et plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour la vie de Qaïs ibn Sa'ad. Barakallahu fikum. Avez-vous des questions?